Et pour commenter le discours royal, nous sommes en direct depuis Rabat avec Mohamed Chkoundi, spécialiste de la gouvernance en Afrique. Bonjour. Bonjour. Alors dans le discours royal, Sa Majesté le roi Mohamed VI a décidé d'opérer une nouvelle transformation dans le mode de gestion des affaires des Marocains résidant à l'étranger. En quoi consiste cette nouvelle transformation ? Et tout d'abord, il faut dire que Sa Majesté le Roi a rappelé d'abord le rôle important de la diaspora marocaine à l'étranger. Et quand nous parlons de l'étranger, c'est-à-dire il y a les destinations traditionnelles de l'immigration et il y a les nouvelles destinations à l'instar de l'Afrique, l'Asie. Et donc la diaspora joue un rôle important aussi bien en termes de transfert de fonds qu'en termes aussi d'apport des compétences pour appuyer les dynamiques de développement de notre pays, au-delà aussi de son attachement inconditionnel à la mère patrie, et ça c'est important, ça a été rappelé par Sa Majesté le Roi, de par son patriotisme, la diaspora marocaine joue un rôle très important aussi dans la défense de l'intérêt national du pays, et au-delà. Et donc, en termes, donc d'où l'importance aussi de tenir compte des besoins de la diaspora, et les besoins de la diaspora sont multiples. D'abord, il y a des besoins, on peut dire, de première nécessité, sont d'ordre administratif, et il y a des besoins qui vont au-delà, c'est-à-dire la diaspora ne cesse, d'abord il a changé de nature en devenant de plus en plus qualifié, et donc la diaspora veut aussi investir, accompagner la dynamique de développement du pays par le biais de l'investissement, par le biais en apportant ses compétences, par le biais de cette circulation des compétences, des ressources humaines d'une entreprise à l'autre, et aussi de l'autre côté, il y a des entreprises marocaines qui sont de plus en plus présentes à l'étranger, aussi bien en Europe, en Amérique, en Asie et principalement aussi en Afrique. Donc, cette diaspora a des besoins qui sont multiples, des besoins qui sont variés, mais en même temps, Sa Majesté le Roi l'a rappelé à juste titre, il y a un ensemble d'institutions, d'acteurs qui gèrent, on peut dire, les affaires de la diaspora, pour ne pas dire les problèmes, les affaires de la diaspora, c'est-à-dire essaye d'abord de la comprendre cette diaspora, comme je viens de le dire, il a changé de nature, et aussi sur l'émergence de nouvelles destinations migratoires. Donc nous avons besoin d'accumuler un ensemble de connaissances et d'informations sur la diaspora, ses besoins, sa mobilité, sa circulation et les pays dans lesquels peut-être elle est présente, dans lesquels elle investit, les il joue dans ces pays, comment elle défend peut-être l'intérêt du Maroc. En même temps, nous avons une panoplie d'institutions. Ces institutions, certes, elles ont joué un rôle important par le passé, mais étant donné le contexte actuel, étant donné le point culminant auquel est arrivé le modèle de développement marocain et aussi la question liée à notre intégrité territoriale au Sahara marocain, nous voulons que la diaspora peut-être joue un rôle de plus en plus important. D'où la pertinence du discours de Sa Majesté, surtout quand elle parle de la nécessité de restructurer les institutions qui régissent les affaires de la diaspora et donc de mettre en place un nouveau cadre, une nouvelle gouvernance. Alors justement, j'en arrivais, le souverain a orienté le gouvernement, comme vous venez de le dire, pour qu'il procède à la restructuration de ce cadre institutionnel autour de deux entités clés, à savoir le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger et la Fondation Mohammedia des Marocains résidant à l'étranger. Quelles seront, d'après vous, les attributions de ces entités ? C'est très important parce que par rapport à ce que Sa Majesté vient de dire, cette proposition est fondamentale. Cette initiative est fondamentale parce que déjà, elle crée une espèce de mise en cohérence. D'abord, on aura une instance qui va être chargée de tout ce qui est production, on va dire, de connaissances sur la diaspora. C'est le Conseil de la communauté des Marocains résidant à l'étranger. Ça, c'est fondamental parce que, comme je viens de le dire, nous avons besoin de la connaître davantage. De l'autre côté, on a une structure, la Fondation Mohammedia pour les Marocains résidant à l'étranger, ça c'est important. Cette structure, elle va être une structure fédératrice. Cette structure va faire une espèce de mise en cohérence entre l'ensemble des acteurs qui s'occupent des affaires de la diaspora. Donc cette structure est fondamentale à partir du moment où elle nous aide à résoudre trois problématiques par rapport à la manière dont les affaires de la diaspora sont gérées. Nous avons la problématique de la coordination. Donc là, l'objectif étant d'être de plus en plus efficace
par rapport à la mise en place des politiques publiques relatives à la diaspora, les politiques publiques par rapport à la gestion des compétences, par rapport à l'orientation des investissements de la diaspora, son accompagnement, par rapport aussi à l'accompagnement de la diaspora d'un point de vue linguistique, parce que, comme je viens de le dire, la diaspora est très attachée à la mère patrie, son patriotisme ne cesse de s'affirmer, surtout aussi, il y a dans un monde marqué par cette mondialisation qui peut s'apparenter à un vertige planétaire, la diaspora aussi a besoin de sens. Le sens, c'est dans le renforcement de l'appartenance à la nation, ça c'est important. Donc, cette structure, il va jouer un rôle important, je viens de le dire, au niveau de la coordination et au niveau aussi de la délimitation des responsabilités des acteurs. Parce que quand on met en place une politique publique, l'implémentation de cette politique publique incombe aux acteurs. Donc la nouvelle structure va jouer ce rôle en termes de délimitation des responsabilités. Et vous savez, quand nous délimitons les responsabilités, quand nous savons qui fait quoi en termes d'implémentation d'une politique publique régissant les affaires de la diaspora, l'efficacité, c'est-à-dire la réponse aux attentes de la diaspora, l'accompagnement de la diaspora, le fait d'associer la circulation des compétences dynamiques de développement de pays, tout, ne peuvent se trouver qu'améliorés. Donc ça aidera à l'amélioration de l'efficacité et en même temps ça restructure l'ensemble des institutions pour éviter le chevauchement. Parce que derrière le chevauchement, il y a une perte d'argent et sans pour autant que l'on soit très efficace en termes d'impact. Donc, ces structures sont susceptibles d'abord d'améliorer l'efficacité. En même temps, cette structure permettra une communication entre les différentes échelles. Parce que vous savez qu'en mettant en place une politique publique régissant les affaires de la diaspora, dédiée à la diaspora, cette politique publique, elle est au niveau national, mais son implémentation aussi incombe peut-être au régional et au local. Et donc, la nouvelle fondation, veillera à ce que cette implémentation des politiques publiques régissant les affaires de la diaspora soit faite d'une très bonne manière et de coup pour beaucoup plus d'impact en termes d'apport de la diaspora marocaine. Parce que vous savez, la diaspora marocaine a changé de nature, aussi bien d'un point de vue sociodémographique, je viens de le dire, qu'en termes de qualification. Nous avons de plus en plus de cadres marocains qui circulent aussi bien en Europe, en Asie, en Afrique. Et ces cadres, ils sont porteurs de compétences. Ces compétences peuvent venir irriguer le modèle de développement de pays. Nous avons de plus en plus de compétences marocaines aussi, des éléments de la diaspora, qui évoluent dans les institutions internationales. Donc peut-être, Sa Majesté le Roi, en appelant à la création de cette fondation, l'idée aussi, c'est de faire une espèce de mise en cohérence entre ce que fait la diaspora au niveau international dans les pays d'accueil, et comment ce qu'elle fait et comment sa dynamique peut contribuer au rayonnement de notre pays, peut contribuer aussi à alimenter le modèle de développement de notre pays. Au-delà de l'affaire qui est structurelle liée à la marocanité du Sahara, c'est-à-dire la diaspora aussi, via cette fondation, peut-être il sera appelé à jouer un rôle beaucoup plus important en tant que groupe de pression pour défendre davantage l'intérêt du Maroc là où il est présent, là où il travaille, là où il investit. Eh bien, merci Mohamed Chikondi pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la gouvernance en Afrique.